Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 50e épisode du balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Eric Wazana, cofondateur avec son frère Jacob de la marque Yoga Jeans. Yoga Jeans, c'est un chef de file de denim équitable en Amérique, vraiment. Ça fait des années qu'ils implantent toutes sortes de pratiques pour rendre leurs jeans de plus en plus écologiques, durables, même verts. Et les Yoga Jeans, encore aujourd'hui, sont fabriqués au Canada. Yoga Jeans, c'est une entreprise qui est aussi bien de son temps, même s'ils ont maintenant, je pense, 20 ans. Ils sont toujours en train d'améliorer leurs pratiques, vraiment pour trouver des façons de manufacturer sans trop de pertes et pour réduire leur empreinte carbone. Alors, ils sont tout le temps en train d'améliorer des choses. Alors, j'ai très hâte de discuter avec Eric, mais avant, laissez-moi vous dire que je connais Eric Wazana depuis plus de 20 ans. Avant même la création du Yoga Jeans, quand la marque était commercialisée sous l'appellation Second Clothing. Alors donc, il y avait des jeans dans Second Clothing, c'était vraiment toute une collection, on va en parler un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est le Yoga Jeans qui a pris vraiment beaucoup de place, sinon toute la place, je dirais. Donc, j'ai assisté à la création du Yoga Jeans puisque, l'agence Nata PR, notre agence, nous étions présents, on a vu la naissance de ce jeans-là, donc on est les chanceux et je pense que ça doit bien faire, ça fait plus de 10 ans, on va dire. J'ai vu aussi l'évolution formidable de cette marque qui continue à proposer aux femmes vraiment un jeans qui est, je vous le promets, et c'est pas parce que c'est un client à moi que je le connais, c'est sans l'ombre d'un doute le jeans le plus confortable au monde. Mesdames, si vous ne connaissez pas le Yoga Jeans, précipitez-vous sur le site yogajeans.ca et vraiment allez vivre l'expérience Yoga Jeans. Vous allez être vendus. Vous ne porterez plus jamais d'autres données que le Yoga Jeans, je vous le promets. Alors, Eric Wazana, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement heureuse que tu sois là pour le 50e podcast. C'est quand même tout un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Nathalie. Je suis vraiment super intro. J'apprécie énormément. J'adore l'énergie. Chaque fois qu'on se parle, c'est toujours un plaisir. Et puis, je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui et avec tes écouteurs. Et c'est le fun de pouvoir se rattraper une fois de temps en temps. Oui, comme ça. Parce que même si on travaille ensemble, c'est rare qu'on prend le temps qu'on s'assoit puis qu'on discute. Quand j'ai des invités au podcast, je me rends toujours compte que j'apprends beaucoup de choses et parfois, il y a des choses que vous vivez dans votre quotidien on n'est pas là, on est une agence extérieure, donc on ne voit pas tout ce qui se passe. Mais avant de raconter tout ce qui se passe chez Yoga Jeans, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises tout simplement, qui es-tu, Eric Wazana? Donc moi je suis un entrepreneur d'ici. Je suis vraiment fasciné par tout ce qui est innovation. J'adore le secteur manufacturier, j'adore la mode. Puis on aime vraiment ça, créer des produits qui font la différence tout au travers tout ce qu'on touche. Oui, parce que c'est sûr, on crée toutes des entreprises parce qu'on veut que ces entreprises-là vivent et donc, bien sûr, il faut pouvoir vendre des produits. Mais je sais que tu redonnes énormément puis que tu as une équipe qui est très impliquée. Mais je voulais que tu nous parles de ton passé parce que avant Yoga Jeans, je pense qu'il y a même une histoire un peu familiale. Donc, le vêtement est quelque chose qui fait partie de ton ADN pratiquement, Eric. Oui, absolument. Donc, moi, je suis un gosse des années 80. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, le breakdance, c'était la grande folie. Et puis, j'étais un petit cul, un tout petit jeune, là, excusez-moi, pas très grand et tout ça. Puis, je voyais tous ces breakdancers faire tous leurs moves. Puis, il n'y avait pas des beaux pantalons dans le marché. J'ai été voir ma mère, puis c'était super cool. C'était une super expérience. Ma maman était couturière. Donc, j'ai un petit peu vécu. On est des immigrants ici au Canada, donc on a commencé au début avec pas grand-chose, et puis au fur et à mesure,
on a évolué, puis écoutez, mais je savais pas, j'ignorais ça que tu avais dans les années créé un pantalon pour les breakdancers, mais c'est trop drôle ça, j'ignorais ça, tu vois. Ouais. Donc tu vois, j'apprends toujours des choses quand j'ai des invités, même si on travaille ensemble depuis très longtemps. Wow! Donc, tout ça, tout ce cheminement-là t'a amené. Bon, ensuite, il y a eu cette collection, Second Clothing, dans laquelle il y avait, bien sûr, parfois des vestes, des chemises. Il y avait même des sacs à main à un moment donné. C'était une très grosse collection. Je me rappelle quand on a commencé à travailler ensemble. Puis, bien sûr, il y avait des jeans. Il y avait des jeans même pour les hommes. C'était pas dans ces années-là. Oui, c'était une collection complète de prêt-à-porter. Donc, vraiment, on travaille très, très fort pour avoir tout ça. Puis, on a réalisé que on n'était pas nécessairement viable de la manière qu'on fonctionnait. Puis, disons qu'on a canalisé nos efforts pour être les meilleurs ou travailler très, très fort dans qu'est-ce qu'on était vraiment bon dedans. Puis c'est là où on s'est dit, OK, on va mettre tout de côté, puis on va vraiment travailler le jean en tant que tel, puis vraiment commencer à bâtir du momentum. Et c'est là où on a vraiment commencé à développer, entre autres, le yoga jeans. Je passe très vite quand même, mais... Oui, mais non, mais c'est intéressant parce que au fait, tu vois, on y va, puis c'est ça la beauté du podcast. Ça peut avoir la durée, la longueur qu'on veut. C'est nous qui décidons. Ça, c'est la beauté du web. Mais au fait, c'est intéressant parce qu'à partir du moment... Souvent, on entend ça dans le marketing, trouver là où vous êtes vraiment très bon et concentrez-vous sur ce sur quoi vous êtes très bon. Mais c'est un peu normal aussi, hein, quand on commence, on explore toutes sortes de choses, la collection est très, très grande, puis tout à coup, le jeans. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, et puis sachez que le yoga jeans, c'est déjà appelé le pyjama jeans. Donc, juste pour vous dire que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose que vous aviez touché avec ce four-way stretch-là, vraiment quelque chose de très intéressant, puis qui plaisait beaucoup aux femmes qui avaient envie justement de vêtements souples et confortables. Hein? Alors aujourd'hui, Oui. Des fois les choses changent, les plus jeunes ont oublié ça, donc parfois là, il y a des époques, mais le pantalon avec le confort, les vêtements confortables, c'est comme devenu quelque chose d'acquis, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Le donné n'a pas toujours été extensible dans tous les sens, hein, n'est-ce pas? Absolument. Actuellement, j'ai une bonne histoire pour ça. Je me rappelle quand on voulait faire notre trademark Yoga Jeans, notre vocation, c'était vraiment de créer le jean le plus confortable au monde. Puis le jeans et le confort n'étaient pas synonymes dans ces années-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on a essayé de présenter notre concept, ils se sont dit, c'est impossible, c'est porteur à confusion, c'est pas vrai que tu peux faire du yoga. Donc, c'était quand même un processus de 2 ans arrivé au yoga jean. On s'était assis tout autour de la table, on a retravaillé, on a inventé nos propres tissus, on a travaillé les patrons, on a complètement démantelé la manière normale de faire un jean. Puis on a tout explosé pour tout rebâtir. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire que il y a beaucoup de jeans qui sont super confortables, mais on était définitivement parmi les premiers à faire les collaborations avec les tisseurs en tant que tels. On a vraiment innové jusqu'à la fibre et à la manière de construire un tissu qui allait nous permettre d'avoir le confort d'un pantalon yoga, mais le look et le fashion statement d'un jean. Ouais, mais c'est extrêmement intéressant. Puis ça va tellement loin que vous avez même racheté une usine à un moment donné parce que, il faut dire, hein, maintenant, il y a eu ces années où tout ce qui était manufacturier, conception de vêtements, on va dire, manufacturation de vêtements, a été transféré en Chine. Hein. On est tous un peu au courant de ça, surtout si on travaille dans l'industrie de la consommation. Beaucoup de produits sont produits en Chine. Pratiquement, à un moment donné, tout a été soit dans des pays asiatiques ou enfin beaucoup en Chine. Tout ça pour dire qu'il y avait une dernière usine où vous fabriquiez vos jeans au Canada qui allait fermer parce qu'ils n'avaient plus assez de commandes, parce que tout était fabriqué à l'extérieur du Canada et vous avez racheté cette usine-là. C'est quand même incroyable. Oui. Effectivement, donc on voyait tous nos contracteurs en train de fermer leurs portes les uns après les autres, puis on s'est dit, OK, pour pouvoir continuer à innover, à créer de la valeur, la seule manière de rester dans la game, puis de pouvoir évoluer et prendre plus de vent dans les voiles, c'était de carrément décider d'investir sur nous-mêmes. Et c'est de là où on a décidé littéralement de se déplacer, puis on a fait une petite recherche, puis on a réalisé que le capital humain en tant que tel, il n'était pas nécessairement à Montréal, il était dans une région de la Beauce. Et c'est de là où on a carrément déménagé, on a acheté une maison, puis on a acheté une bâtisse là-bas pour justement
pouvoir opérer de 5 hommes linéaires, qui est là où notre entreprise est aujourd'hui manufacturière en tant que telle. C'est la première entreprise manufacturière qu'on a jamais eue. Et c'était le début d'une super belle aventure où on a vraiment réussi à capitaliser puis à créer beaucoup de momentum et de valeur pour nos clients, pour la clientèle et notre marque aussi, bien sûr. Oui, parce que là, vous êtes passé de client, vous alliez vers des manufacturiers pour produire vos jeans, vos yoga jeans. Et là, c'est vous. Vous devenez votre propre manufacturier, c'est vous qui faisiez vos propres jeans. Et là, vous êtes devenu aussi le manufacturier de beaucoup d'autres marques avec le temps. Absolument, oui. Donc, c'était vraiment ça. La masse critique du Yoga Jeans nous a permis d'avoir assez d'employés et d'avoir une équipe assez importante pour justement créer de la valeur, pas juste pour nous autres, mais aussi pour certains des détaillants avec lesquels on travaille, marques maison et des marques propres, marques blanches, on appelle ça. Oui, c'est ça, les white label en bon français, les private. Ah, les private, mais des fois on dit white label, mais en français, c'est les marques blanches. Oui. Mais tout ça pour dire que, si on revient plus près de nous et de ce qui s'est passé dans les derniers mois, la dernière année, la pandémie a affecté tout le monde, vous a touché aussi de plein fouet, mais vous avez été vraiment parmi les premiers à lever la main au Canada, les tout premiers manufacturiers à lever la main pour dire, nous, on va produire du matériel pour les employés qui travaillent les professionnels de la santé. Et ça, c'était tout un pari, là, parce que on était dans l'inconnu, on était tous dans l'inconnu, on ne savait pas ce qui allait se passer. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé un peu à ce moment-là. J'avais des amis et des voisins docteurs, puis ils disaient comme quoi qu'ils avaient des problèmes à avoir des vêtements. Il y avait des pénuries de doctor scrubs, ce qu'on appelle, et des blouses médicales. C'était un petit peu horrible. À un certain point, on voyait la pandémie grandir à un taux pas normal. Il y avait vraiment un besoin d'effectifs, un besoin de pays ici au Canada et au Québec aussi. Et puis on s'est dit, écoutez, c'est quoi nos forces, c'est quoi qu'on est capable de faire? On a une belle force, une bonne capacité manufacture. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut rouler nos manches puis essayer de faire la différence dans ce cas-là. Puis on s'est dit, OK, il faut arriver à créer des vêtements et des blouses médicales pour que le virus ne se propage moins rapidement possible. Puis on s'est dit, OK, nous, on fait des vêtements, c'est avec ça qu'on va faire la différence. On a refait tout notre plancher de production pour être capable de faire des vêtements médicaux. Et une des choses qui était très, très compliquée, c'est que on a vite réalisé que le besoin était tellement énorme qu'on a vraiment pensé en dehors de la boîte. Puis on s'est dit, OK, on a fait des recherches, puis on a réalisé qu'il y avait des gens à côté en Ontario qui faisaient des sacs d'autogonflables. Ça fait qu'on les a approchés, puis on a été voir une autre industrie, puis ils étaient fermés eux aussi à cause de la pandémie, puis on a réussi à les convaincre à réouvrir. On a vraiment contribué à faire la différence et on a été choyés avec quelques contrats pas mal importants qui nous ont permis de garder tous nos jobs, mais aussi de créer 300 nouveaux ouvrages pendant la pandémie. Donc, c'est pas rien, là. 300 nouveaux emplois pendant la pandémie. Donc, parce que vous avez levé la main, mais ça va loin parce que je sais que tu m'avais raconté que vous n'aviez pas toute la machinerie non plus. Tu sais, vous avez beau avoir une usine pour fabriquer du denim et d'autres types de vêtements, mais pour fabriquer ces blouses médicales-là, ça prend aussi une machinerie un peu spéciale. Et puis, tu m'avais raconté que vous avez rempli, vous avez mis de l'argent, investi beaucoup d'argent très rapidement pour obtenir cette machinerie-là, pour la faire venir par avion au Canada aussi. Oui, on était, je pense, parmi les premiers à faire un pont aérien. On a carrément amené des équipements spécialisés pour cela. Jacob, mon associé et moi-même, on n'a pas été très lent. On a tout de suite, on a réhypothéqué nos maisons, puis on s'est dit, we have to go all in and make the difference. Puis on est reparti à 100% là-dedans, puis on a réussi littéralement à préparer tous les équipements nécessaires. Oh my God, quand on pense à ça, quel travail, ça a été fou. Mais c'est intéressant de voir comment on est en moment de crise, comment notre cerveau fonctionne, comment on est en mode solution. Puis c'est là où vous êtes allé. Vous êtes allé tout de suite en se disant, on va dans le mode solution. Puis nous, tout de suite, on a raconté cette histoire-là très rapidement aux médias. On a eu une couverture de presse pour Yoga Jeans incroyable. On nous en parle encore d'ailleurs. Il y a plein de gens qui nous disent, c'est vous qui avez fait ça. Mais c'est parce que vous étiez les premiers à dire, on va
va faire quelque chose. Nous, on veut aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va fabriquer des vêtements. Ou même, vous ne saviez pas au début qu'est-ce que vous alliez fabriquer, mais c'était vraiment pour aider le corps médical. C'est fou tout ça. Hein? Et puis, quelles sont les leçons que tu as tirées de ça? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, là, avec un peu de recul? C'est pas encore terminé tout ça, mais avec un peu de recul, qu'est-ce que ça t'a appris? Écoute, je veux dire, Nathalie, quand les détaillants, ils ont été forcés de fermer leurs portes et tout ça, et j'ai réalisé qu'il fallait regarder à l'intérieur de nous-mêmes et trouver des solutions pour pouvoir passer de l'autre côté de la montagne. Et vraiment, ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et puis, il faut juste comme être alerte, il faut agir. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est de juste accepter notre sort et de dire, c'est la fin du monde, puis il n'y a plus rien qui va marcher. Il faut vraiment trouver qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Pour nous, on voulait vraiment contribuer. Puis il s'avère qu'on voulait juste sauver les jobs, mais finalement, c'est devenu tellement plus gros que l'on pensait. Puis on a quand même réussi à avoir une belle année, tout aussi bonne que d'une année normale de Dena. Donc c'est quand même assez incroyable. Oui, mais tu as raison, parce que quand tout fermait, même nous, au fait, moi, je travaillais avec une coach fantastique qui m'avait conseillé, fais-toi un plan de 3 mois, un plan catastrophe. Mais un plan catastrophe, quand on apprenait que tout fermait, un plan de catastrophe, ça veut dire je ferme. C'est nous fermons. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Quelles sont les décisions qu'on prend? Mais ça amène ton cerveau complètement ailleurs. Ça nous a amené justement, nous aussi, en mode solution. On s'est dit qu'est-ce qu'on propose à nos clients? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les accompagner? Mon associé et moi, David, que tu connais très bien, qui est basé à Toronto, je pense qu'on a fait des offres de services, mais puis proposé plein de choses pendant 3 mois, parce qu'au début, on disait, on se fait un plan de 3 mois. On en a un, on en fait un avec vous. Après ça, surtout toi, on t'a accompagné aussi parce que tout bougeait. Hein. D'une semaine à l'autre, il se passait beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles décisions à prendre, et puis on savait pas toujours aussi mais c'est là aussi, même nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a continué, on était en mode solution. Tous ceux qui ont gardé, moi, c'est quelque chose que je pressentais, mais je n'avais pas de boule de cristal plus que personne. Mais au fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui, comme toi, ont continué à communiquer, vous avez eu une visibilité, mais formidable. Toutes les entreprises qui sont restées avec nous, d'ailleurs, je les remercie. Il y en a plusieurs qui sont restés avec nous vraiment parce qu'on s'est dit, on va s'appuyer parce qu'on veut quand même que certains services continuent d'exister. À un moment donné, il faut quand même... On ne peut pas tout fermer du jour au lendemain, mais bref, on les a tous eu ces moments-là. Oui, on a super bien collaboré, puis on a réussi vraiment. C'est un cas qu'on pourrait vraiment aussi analyser plus en profondeur, puis on pourrait même en parler dans un autre podcast, puis ne parler que de ça. Mais je voulais quand même raconter l'histoire parce que je trouve que vous avez développé, ton frère Jacob et toi, une entreprise qui est vraiment intéressante. Puis parlons un peu justement du web, comment c'est devenu extrêmement important, encore plus avec la pandémie. Puis vous aviez déjà fait le virage en ligne, si on veut, c'est-à-dire que vous connaissiez bien sûr, comme beaucoup d'entreprises, le modèle traditionnel de vente en magasin, en boutique, mais vous aviez commencé déjà à faire le virage web. Alors, à vendre les jeans en ligne. Est-ce que vous voulez nous parler, tu peux nous parler un peu de ça, de nous parler de ce que vous faites chez Yoga Jeans? Absolument. Donc, vraiment, Yoga Jeans, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une marque de jeans hyper confortable. On est responsable par rapport à notre environnement. On est transparent. On est la seule entreprise que si vous portez notre jean et vous arrivez avec votre facture, vous pouvez littéralement rentrer dans notre manufacture puis voir comment les jeans sont faits d'une manière éthique, responsable. Et donc, c'est quelque chose qu'on est super fiers de ça. Et ce qui était intéressant, c'est que juste pas loin d'un an, presque un an avant la pandémie, on avait lancé notre site web pour la première fois. Et quand la pandémie est arrivée, il y a eu un incroyable support de la communauté d'acheter local et d'acheter de chez nous. Oui. Et donc, nous, puisqu'on était une entreprise d'ici, c'est comme c'était une hyper croissance. Et heureusement pour ça, parce que la réalité, c'est qu'on avait tellement d'inventaire qui était destiné aux détaillants qui n'étaient pas nécessairement en position de pouvoir prendre leur inventaire et tout ça, que ça nous a vraiment permis de vendre directement à notre clientèle. Puis on a vu un gros boom par rapport à notre clientèle directe aux consommateurs. C'est quelque chose qui est super important pour nous de bâtir cette relation, j'ai envie de dire plus intime avec la cliente directement, parce que quand vous travaillez juste avec des détaillants, vous dépendez d'autres personnes pour avoir l'information, mais quand un client achète de chez vous direct, que ce soit positif ou négatif, il vous donne son feedback, vous pouvez mieux le servir, vous comprenez un petit peu plus. C'est vrai.
Mais c'est un bon point, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez directement au consommateur, vous avez aussi les commentaires, les feedbacks, comme on dit en bon français, donc comment ils ont apprécié ou pas, même parfois, comme tu dis, le jeans, mais ça vous permet d'aller beaucoup plus vite aussi pour adapter puis offrir des produits qui vont leur plaire, contrairement à attendre d'avoir les commentaires du magasin qui, des fois, ne venaient pas non plus. C'est-à-dire qu'ils vont pas, et j'imagine qu'ils partageaient quand ils faisaient des grandes ventes de faux produits, mais ça devait être difficile d'avoir cette information. Là. Il y a un lien direct avec les consommateurs. C'est vrai que le web permet ça. Est-ce que vous mettez en place des choses différentes pour ça? Ça élimine le décalage, vraiment. C'est ça qui est fait. Ouais. On a des clients qui sont loyaux, mais nous aussi, on a une certaine loyauté envers eux. On est obligé de s'assurer de leur donner ce qu'ils recherchent dans leur garde-robe en tant que tel. Donc, ça, c'est super important à mentionner dans le marketing digital aussi qui permet d'y arriver d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que ça permet une rapidité puis un lien qui était très différent et qu'on n'avait pas de la même façon. Mais ça accélère tout aussi, c'est-à-dire que tout peut aller beaucoup plus vite, des fois trop vite. Oui. Puis je sais que vous avez à cœur vraiment la protection de l'environnement, des ressources naturelles, puis que vous avez puis je sais que ça fait partie, bien sûr, de votre questionnement, et que tu es très, très impliqué aussi dans l'industrie du vêtement, et que c'est ça. Comment on fait pour manufacturer, puis être de plus en plus écolo, protéger l'environnement, la protection de l'eau. Je sais que vous êtes beaucoup là-dedans. Et qu'est-ce que vous avez fait, puis qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, écoute, depuis le début, on a toujours la responsabilité envers l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la famille. Écoutez, je pense que c'était en 2005 qu'on a fait notre premier jeans de coton organique, donc on était un petit peu en avant de cette vague-là. Je pense qu'il faut un équilibre dans ce monde. Une des choses que l'on a fait dans la dernière année, c'est dans le online. Dans le e-com, on a carrément switché pour des sacs qui sont biodégradables, qui sont printés avec du Inksoy. Donc, c'est quelque chose qu'on ne réalisait pas, mais avec le e-com et à quel point ça a grandi tellement vite, on s'est dit, il faut qu'on fasse notre part dans cette game-là. Ça, c'est une des choses, par exemple, que l'on a fait. Notre jean, il est fait d'une manière responsable. On réusine et on nettoie notre propre eau après qu'on l'utilise. Donc, on a fait aussi un joint venture avec une compagnie de l'Espagne qui s'appelle Genealogia. Donc, on est très, très, très alerte et actif d'une empreinte écologique la plus petite possible. L'empreinte carbone, la réduire au maximum. Mais c'est tout un questionnement, mais je sais que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais bien sûr que vous avez mises en place, mais je pense il serait temps qu'on refasse quelque chose là-dessus. Eric, on fera une histoire pour raconter ça aux médias parce que je pense qu'on oublie tout ce que vous avez fait et parce que puis vous êtes tout le temps au cœur de l'entreprise, donc c'est sûr que toi et tes équipes, vous oubliez des fois. Puis même nous aussi. Donc, c'est bien qu'on se parle aujourd'hui puis qu'on fasse ce podcast. Puis avant que je te pose ma dernière question, j'aurais aimé que tu nous parles un peu parce que, bon, bien sûr, ce podcast, c'est pour aider des entreprises, leur donner des idées, leur permettre pendant quelques minutes, une fois par semaine, de réfléchir à ce qu'ils font, eux, en entendant des entrepreneurs comme toi. Ou moi aussi, je leur parle de toutes sortes de choses qu'on fait à l'agence, de comment ils peuvent utiliser les RP pour se faire connaître. Donc, c'est quoi la place du marketing et des RP chez Yoga Jeans? Puis est-ce que vous avez un plan pour la prochaine année, les prochaines années? Oui, donc le marketing, c'est quand même, je veux dire, Nathalie, tu as toujours fait tout notre marketing depuis, j'ai envie de dire, 15 ans, là, on s'entend. Depuis qu'on a lancé notre site web en tant que tel, yogajeans.com et .ca, on a réalisé qu'on avait besoin d'une vraie infrastructure marketing à l'interne aussi. Donc là, on est en train de bâtir notre équipe en tant que tel. Donc, on cherche des super personnes talentueuses à se joindre à nous. On veut faire du content creation. On veut juste trouver des gens qui vont nous aider à raconter notre histoire. Parce que la réalité, c'est que notre équipe, elle fait une job de fou, d'arrache-pied à tous les jours pour vraiment faire la différence. Puis il y a tellement de choses que l'on fait tellement mieux que toute la compétition, mais personne ne le sait. Et puis, je pense que c'est ça que ça nous prend des personnes qui ont le temps de juste donner l'information. Tu le vois, Nathalie, toi, tu es tellement occupée, mais on se parle une fois de temps en temps, puis c'est toujours explosif comme incroyable de tout ce qu'on arrive à faire. Mais le problème, c'est qu'on tu sais, comme nous, en tant qu'entrepreneurs, à 500 ou pas loin de 500 employés, on est tellement une grosse équipe qu'on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter pour mettre du temps puis fixer, puis bâtir par rapport au plan marketing en tant que tel.
Mais chaque fois qu'on te donne n'importe quoi, tu vas très loin avec et c'est incroyable. mais c'est comme, j'ai l'impression qu'on a tellement de diamants dans une boîte, mais il faut juste les polir puis les montrer. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de les polir présentement. Ça fait qu'on essaie de bâtir une équipe pour vraiment faire une mise en marché qui est correcte. Mais je pense qu'il y a tellement de place, puis dans cette relance que l'on va vivre au travers des années qui viennent, c'est incroyable les opportunités d'entreprises comme les nôtres qui font les choses. Je veux dire, c'est super trending aujourd'hui d'être alerte et conscient de son environnement. Mais tu sais, c'est comme chez nous, ça fait partie de notre ADN depuis 2005. Donc. Oui, ça fait 15 ans que vous faites ça et plus. Donc, on oublie, hein? Ouais. Donc, les gens parlent de ça, par exemple, tu sais, je suis toujours fascinée par les jeunes mères qui disent sans cruauté sur les animaux, mais c'est pas nouveau. Donc, tout ça, nous, on le sait, mais au fait, ça me dit qu'il faut continuer à l'occasion de remettre tout ça de l'avant puis créer une nouvelle histoire un peu avec ça. Mais oui, tu as raison, mais il faut se dire ça, Éric, c'est-à-dire que moi, je te souhaite que, justement, tu puisses te construire une équipe puis avoir du temps pour dégager ton esprit créatif parce que c'est avec tes idées que tu continues à faire des sous, n'est-ce pas, et à faire grandir ton entreprise. Mm-hmm. Faut qu'on se trouve du temps. Moi, d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai avec David. Il faut se trouver du temps, puis on le prend pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Puis j'essaie de le faire. Tu sais, je l'ai beaucoup fait. Là, j'ai tout fait une réflexion sur ce qu'on fait, notre travail, etc. Là, je pourrais t'en parler longuement. Tu peux écouter les 50 podcasts. Tu vas voir, j'ai fait toute une réflexion. Incroyable. Bravo. Je me rappelle quand tu m'as dit que tu allais commencer ça, je suis comme... Ça va tellement vite, déjà 50. C'est fou, hein? Donc, ça va faire une année bientôt. Hein? Il y a 52 semaines. J'en fais un par semaine. Je me rappelle, tu m'en avais parlé. On était dans un avion à Air Canada, juste comme ça, en train d'en discuter. Puis tu venais, tu me disais que tu allais le commencer. C'est incroyable. Oui. Puis ça, je peux en parler longuement parce que pour le référencement, le podcast, c'est fou ce que ça apporte. Mais bref, ça sera une autre conversation. Alors, en terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite, Éric? De continuer à vraiment faire un produit que les gens ils aiment, qu'ils apprécient et j'espère pouvoir continuer à faire ça toute ma vie. Je l'espère en tout cas. J'adore le manufacturing et j'adore le design. Ah, je te le souhaite aussi. J'espère qu'on va continuer à travailler ensemble aussi encore. Un autre 20 ans, Éric. Absolument. Ben, moi, je m'en vais nulle part. Hein. Ah, bon, ben moi non plus. Alors, merci infiniment. Alors, pour tous ceux qui voudront en savoir plus sur Yoga Jeans, ils sont très faciles à trouver, bien sûr, à travers Google, mais je vais mettre les liens cliquables, sont toujours en bas de l'émission. Alors, j'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous donne des idées aussi, ces échanges que j'ai avec des clients ou des personnalités ou des professionnels. Alors, merci d'être des nôtres et de nous écouter et je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!